Bonjour. À quel moment on mélange du chocolat noir avec un fruit qui est de la framboise et en plus de ça, on met ça dans une sucette? Je vais vraiment trouver la personne qui a fait ça et elle va passer des mauvaises journées. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode que j'ai appelé, mais franchement mes titres ils sont incroyablement trop bien, faut me le dire hein. On mettait ce titre avec des petites paillettes autour et des chats sur un tableau. J'essaye de rush la vie, virgule, faut que j'arrête. Du coup, en fait, de base, je voulais mélanger ça avec un épisode, avec un autre truc que j'avais mis dans mes notes, mais c'était toujours la même chose. Il y avait un autre titre qui était encore plus stylé, mais personne n'allait cliquer dessus, hein. Enfin, personne n'allait comprendre. Moi-même, j'aurais pas compris les mots que j'avais mis dessus, hein. C'était le monde utopique et ostentatoire du montage vidéo. Alors là, par contre, là, faut mettre les flammes, faut mettre une jolie police d'écriture qui va bien vite et qui fait peur aussi, hein. Bon, en fait, on a l'impression avec les réseaux et tout que on est censé faire des trucs très 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 jeunes. Genre dès qu'on est adolescent, voire même enfant, des fois, on a l'impression que tout le monde nous dit qu'il faut travailler le plus possible et tout, et le plus tôt possible. Le plus tôt possible, je vais peut-être en faire un autre épisode, je sais pas. Et en fait, il faut avoir le plus d'argent possible dès maintenant. Il faut absolument pas de plaisir instantané comme TikTok, de la malbouffe et tout. Et on a, bah après ça c'est souvent dans les pubs, genre vous voyez qui fait stop, nanana, pour vendre une formation en ligne qui est en vrai un truc pour t'apprendre à faire du dropshipping, bon bref. Et du coup ce truc de, en fait on te dit qu'il faut travailler le plus possible et avoir pas trop de temps à côté, blablabla, il faut aller vite et tout, blablabla, ça s'appelle la hustle culture. Donc du coup qui est littéralement la culture de l'agitation à ce qui paraît. Et selon Wikipédia c'est la culture de l'hyperproductivité ou la culture de l'effort. En anglais, hustle culture, soit culture de l'activité intense, est un mouvement social et professionnel qui encourage une mentalité axée sur le travail acharné en vue d'atteindre le succès. Cette culture valorise l'idée que le temps libre devrait être consacré à des activités productives et orientées vers les objectifs professionnels plutôt qu'à des loisirs ou à des activités récréatives. Elle promeut une mentalité où le travail est placé au premier plan. Donc vous voyez, c'est vraiment cette idée de je travaille, c'est le premier truc de ta vie et ensuite peut-être ça a un peu de temps pour apprécier la vie tout simplement, ce sera après. Et encore, ça c'est une définition plutôt gentille que Wikipédia m'a donnée, mais j'avais vu un autre site à l'époque où c'était vraiment, il qualifiait ça comme la culture du burn-out. Du coup en fait, le premier point que j'aimerais parler, c'est qu'en fait, on nous donne surtout, en fait, pour nous motiver, en fait on a toujours une idée en tête, c'est on est très ambitieux, on nous pousse à être très ambitieux et on rêve de cette richesse qu'on pourrait peut-être exposer, qu'on serait à Los Angeles dans des trucs incroyables, on aurait des bureaux à la Silicon Valley, dans un jacuzzi, qu'on serait à Bali, blablabla. Vous voyez, un monde très riche, aucun problème n'est présent dans ce futur proche, ou pas. Bon, comme je l'ai dit souvent, c'est ce genre de truc quand tu mets ça en tête parce que t'as vu une formation qui te dit ah là là, si tu fais ce montage et tout, il t'apprend à faire la formation en montage pour seulement 600 €, hop là, tiens, que tu finiras comme ça. Mais moi à l'époque j'étais comme ça, je pensais que on allait tous finir riches et tout, si on allait acheter un truc et tout, et que la vie elle allait être facile et tout. Enfin non, je me suis juste dit je travaille maintenant, mais demain je serai riche, tu vois. Demain, façon de parler. Mais genre en fait, je sais pas ce que les gens savent encore ou pas. Est-ce qu'ils savent encore que c'est faux ou que, enfin c'est pas faux, mais c'est très rare et que ça arrivera sûrement pas pour la plupart d'entre nous. Enfin, je veux dire, le montage vidéo c'est un truc où tu peux bien gagner, mais tu t'es pas Jeff Bezos non plus, hein. Enfin, faut se calmer, hein. De plus, en fait, si on n'obtient pas ces objectifs qu'on se met dans notre tête et que plus tard on n'a pas ce lifestyle de personne très riche dans un jacuzzi qui boit du champagne tous les soirs, ben en fait on a l'impression qu'on a un peu raté sa vie, non? Enfin moi personnellement je me sentirais peut-être comme ça si j'essaie pas de me déconstruire de tous ces trucs que j'ai vus. Et on en veut toujours plus en fait, je me dis, genre à l'époque peut-être c'était surtout un CDI que les gens ils voulaient, tu vois, pour être stable et pouvoir partir en vacances de temps en temps. Maintenant c'est, le truc c'est, je travaille un petit peu et surtout je travaillerai à Bali sur mon truc et tout, sur un transat près de la mer et tout, alors que je sais très bien qu'en plus travailler sur un transat près de la mer, sur un ordi portable, ça doit pas du tout être confortable. Je règle mes comptes un petit peu avec certaines personnes actuellement peut-être. Non, j'ai aucune personne en tête, hein. Mais en fait, cependant, je trouve que je place des mots de dissertation là, des cependant. Or, bref, en fait, je trouve qu'il y a une injonction. En fait, c'est paradoxal parce qu'en fait, on nous dit souvent que l'adolescence, c'est censé être le moment de notre vie où on est censé trop s'amuser, faire des soirées, faire plein de potes, et quand tu repenseras plus tard, tu seras en mode mais waouh, mais c'était trop bien le lycée, c'était trop bien l'adolescence, blablabla et tout. Alors que le collège, c'était nul et tout. Sauf que si tu passes l'entièreté de ton lycée à travailler et à jamais voir tes potes et à juste travailler sur ton business en ligne et tout, peut-être que tu seras heureux plus tard, mais au
moment actuel, tu seras pas forcément heureux et plus tard tu diras ouais le lycée c'était ok, enfin j'étais en cours quoi. Alors que peut-être les personnes qui ont travaillé mais normalement et qui ont fait un petit peu de business en ligne, mais genre juste à côté en plus, sans forcément effacer les activités qu'elles auraient eues avec leurs amis, peut-être que elles se sentiraient plus heureuses au final parce qu'elles ont eu une espèce de limite et qu'elles sont pas rentrées dans un truc de dois travailler le plus possible et tout, je ne dois pas regarder TikTok et tout. Parce que moi, mon avis, c'est que, en fait, faut travailler et tout, et c'est bien de commencer jeune, je pense. Mais je pense qu'il faut quand même s'autoriser. Genre, c'est pas grave si de temps en temps tu vas sur TikTok, si de temps en temps tu vas au McDo, ce genre de trucs, c'est pas grave si c'est ponctuel et si ça ne représente pas une habitude. Et je pense aussi qu'on doit passer du temps avec nos potes pour que plus tard, quand on sera vieux et tout, quand on sera dans notre rocking chair, de riches ou de pauvres, on sera là en mode ah ouais, je m'en rappelle à l'époque, c'était sympa et tout. Mais pour moi, ça veut pas dire qu'on doit se contenter du minimum, parce que si on se contente du minimum maintenant, on se contentera du minimum obligatoirement plus tard parce qu'on sera pauvre, parce qu'on n'aura pas fait d'études, on sera dans la merde et qu'on sera nul. En plus, j'ai l'impression, enfin ça c'est une impression personnelle, mais qu'on est toujours en compétition avec les autres, surtout pour l'argent, l'âge, etc. On a toujours l'impression qu'il faut faire les trucs, il faut gagner le plus de zéros par mois le plus tôt possible. Genre moi personnellement, quand je vois il y a un mec qui fait un truc de merde, qui a un business en ligne, qui a 14 ans dans mes trucs et qui dit qu'il gagne 10 000 euros par mois, j'ai un peu la gréna sur mon canapé, hein. J'ai un peu en mode vas-y, pourquoi lui et pas moi? Parce que genre on est grave dans une compétition, j'ai l'impression on essaie d'aller le plus vite possible. Bon, en fait, du coup, je voulais faire un podcast après, genre, et faire jeune ou pas, mais je pense que c'est déjà le cas ici. Est-ce qu'il faut faire des business jeunes ou pas? Mais je l'ai déjà fait ici, en fait. Bref, du coup, en fait, je pense que on essaye d'aller trop vite et qu'on se compare trop aux autres. Enfin, après, je dis des trucs, mais j'y suis totalement dedans, hein. Genre, moi, quand je vois des personnes qui ont, du coup, les 15 000 euros, là, moi, je suis en mode, mais pourquoi il a ça? Et moi, j'ai travaillé et tout, mais j'ai pas mes 15 000 euros et tout. Pourquoi lui, il a eu la bonne idée, la bonne chance, et que moi, je l'ai pas eu cette bonne chance, cette bonne idée, tu vois? Genre, en fait, ouais, je suis clairement jaloux, mais ça, c'est peut-être un truc qui n'engage que moi, ou peut-être que tout le monde est comme ça. J'aimerais que tout le monde soit comme ça un peu, l'histoire que je me sens pas trop seul, dites-moi s'il vous plaît. Et le pire, c'est que c'est pas forcément l'argent, ça peut être sur par exemple, le temps d'écran, les gens qui passent très peu de temps sur les écrans et tout, blablabla. Ça peut être sur les lieux de vie où les gens ils habitent parce qu'ils ont de l'argent aussi. Genre, en fait, plus les gens ils travaillent et t'as l'impression qu'ils sont tellement heureux dans tes recommandations de réseau, tu te dis, mais putain, ma vie c'est vraiment de la merde. Pourquoi je bosse pas autant qu'eux et pourquoi j'ai pas ce qu'ils ont? Du coup, pour moi, je l'ai dit un peu précédemment, mais je dirais que surtout qu'il faut pas faire un burn-out et tout. Il faut prendre un peu le temps. Genre, si vous jouez aux Sims, vous voyez, il y a les vitesses x1, x2, x3. Je pense qu'il faut un peu vivre en x1. Ça veut pas dire qu'il faut être inconscient et tout, mais je pense qu'il faudrait qu'on travaille et tout, mais qu'on prenne aussi du temps et qu'on dorme bien, qu'on voie nos potes, qu'on chill de temps en temps et tout. Mais tant que ça représente une partie de notre journée et non pas son intégralité. Parce que si ça représente son intégralité, on sera peut-être heureux maintenant, mais sûrement pas plus tard. Mais si vous êtes très heureux de faire votre business en ligne actuellement, de le créer et tout, et ça c'est très bien et c'est même un élément moteur en fait. Parce que si tu commences maintenant à faire un truc que tu vas pas aimer plus tard, tu vas jamais tenir et tu finiras aussi pauvre. Non, mais en fait, moi j'ai un problème, c'est que j'ai tout le temps l'impression que je vais finir pauvre plus tard. Genre j'ai un peu cette pression que je me suis mis, je me suis dit, ça se trouve en fait si je travaille pas et tout, blablabla, je vais être pauvre plus tard. Et moi vraiment la pauvreté c'est un truc qui m'attriste quand je vois des personnes, mais vraiment françaises en plus, parce que je peux un peu relate à eux, vous voyez, parce qu'on habite dans le même pays et ça pourrait être moi. Genre des personnes, j'avais vu une vidéo sur YouTube d'une femme et tout qui disait qu'elle achetait des poulets à 4 euros par poulet, et même 3 euros, je sais plus quoi, et qu'elle disait ouais, des fois je donne à ma fille et moi je peux pas manger et tout. Mais j'ai pleuré devant cette vidéo parce que moi j'ai vraiment pas envie de finir comme ça. Mais du coup c'est un truc qui met de la pression dessus et tout, et moi-même je sais pas comment résoudre ça, parce qu'en fait je me dis ouais, bah si je veux résoudre ça faut bien que je travaille et tout, mais en même temps j'ai une pression parce que je me dis si je travaille pas un jour, tu vois, je vais venir comme cette dame et tout. Et parce que cette dame elle avait l'air malheureuse, hein. Franchement elle me faisait tellement de la peine. C'était un vieux truc de toute façon. Le pire c'est que je me dis waouh, les poulets maintenant à 3 euros, genre c'était un poulet complet, hein. C'était un gros poulet, hein, genre vous voyez, un truc complet. J'avais l'entièreté du poulet. 3 euros, mais ouah, mais maintenant ça existe plus du tout, ça date de 1915 quoi. Bref, je pense que j'ai terminé là. Moi je vous dirais de travailler, mais de aussi prendre le temps, d'apprécier la vie. J'aime bien cette durée de podcast. Moi je suis à 14 minutes, je descendrai sûrement vers
11. Mais j'aime bien parce que je trouve que c'est rapide parce que moi les podcasts qui prennent 1 heure ça me saoule. À chaque fois que je vois un podcast qui met 1 heure, je clique pas parce qu'en fait je me dis mais en fait je vais pas là pour regarder un film. En plus moi les podcasts je pourrais en écouter mais genre au bout d'1 heure, mais moi j'ai besoin d'un visuel aussi. Bref, qu'est-ce que je vais vous dire? La dernière fois je vous avais dit de rejoindre mon serveur Discord. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? J'allais dire visiter offshore mais il va falloir que je change de host bientôt parce que Podia de base c'était gratuit, maintenant ça passe à genre je sais pas 59 € par mois minimum. Non peut-être 39 pardon. Mais n'importe quoi, jamais je vais payer ça, hein. Jamais je vais payer 39 € par mois. Non mais ça va pas à la tête. Waouh, du coup j'ai décidé de changer de host qui fait les sites là. Et du coup pour mon portfolio je suis passé sur Notion. Tout le monde s'en fout. Bref. Mais du coup, on va dire, n'hésitez pas à vous abonner à mon Buy Me a Coffee. J'y mets des petits conseils. Il y a une liste de trucs, de posts qui s'accumulent où je donne des conseils et tout. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise et tout. Il y a des petits bonus. Si vous êtes sur la version Shaker, vous avez 8 heures de rush de youtubeurs que j'ai réussi à trouver. Genre des rushs de qualité, hein. Pas les rushs de Timmy qui fait des trucs dans sa vie, au fond de sa cabane là. Non, c'est quand même des trucs bien. J'ai mis du temps, hein, parce que c'est vraiment dur de trouver des rushs. Bref, est-ce que je dis encore c'était Weeby et tout? En fait, je pense qu'il faut que je crée une intro aussi. Bref, c'était Weeby. Ciao. Bref, bye. À plus.